Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo parle de l'outil informatique pour la collecte des données dans le cadre de suivi et évaluation d'un projet. On va parler d'un outil informatique intitulé Kobo Toolbox. Là-bas, on aura des étapes comme telles que création du compte. Après création du compte, on va créer un formulaire, un projet. On va montrer comment déployer ces formulaires et comment faire l'enquête sans pour autant passer par l'application. Comment faire l'enquête avec Kobo Toolbox. Et puis visualiser les données et enfin exporter ces données dans un autre format. Alors pour accéder à la plateforme, on doit ouvrir un moteur de recherche. Ça peut être Microsoft Edge, ça peut être Chrome. Vous allez chercher Kobo Toolbox. Kobo Toolbox. Et puis on va cliquer sur les liens qui apparaissent. Voilà. Une fois là-bas, on aura ces champs. On va cliquer sur Create Account. Voilà. Alors, on a deux serveurs. Un serveur pour l'Union européenne et l'autre réservé au monde entier. Alors, nous, le serveur qui nous intéresse, c'est le serveur mondial. Alors, ici, on peut changer de langue, tout comme on peut. Mais, alors, comme on n'a pas encore un compte, on va cliquer sur Créer un compte, ici. Si on pourrait avoir un compte, on pourrait cliquer sur Sign in, donc sur connexion. Alors, on va cliquer pour créer un compte. Voilà. Et puis, à ce niveau, on va écrire notre nom complet. Voilà. Maintenant, à ce niveau, ici, sur le nom d'utilisateur, c'est ce qu'on appelle les pseudonymes. Il faut que ce soit en minuscule et sans pour autant espacer. Vous voyez, ce sont les exemplaires lorsque j'anime de formation, comment je montre aux gens comment créer. Alors, par exemple, je peux dire ici c'est un minuscule sans espacer. Quoi que ce soit. Et puis je prends mon prénom par exemple. Je mets un short name. Voilà, donc c'est bien mon Google. Donc c'est ça le nom d'utilisateur. C'est le nom avec lesquels je vais ouvrir à chaque fois que j'ouvre mon compte. C'est seulement les noms et les mots de passe qu'on peut me demander. Alors c'est avec ça que j'ouvrirai mon compte. Google. Et puis je mets mon adresse mail qui est à jour. Et puis je sélectionne les pays. C'est en anglais, c'est Congo. Voilà, c'est ça. Puis je sélectionne les secteurs. Les secteurs, c'est dans les secteurs dans lesquels vous travaillez. Voilà, c'est ça. Et puis je choisis les types d'organisations. Organisation à but non lucratif, ça veut dire des ONG, institutions gouvernementales, ça veut dire, par exemple, travailler euh, dans l'administration publique, je ne sais pas dans quoi, dans les centres de santé, tout ça, qui cadre avec l'État. Alors moi, c'est à but non lucratif, c'est une ONG. Il y a des organisations là-bas, je peux mettre par exemple ITC. Les sites web, c'est pas obligatoire.
puis je descends, et puis je clique, je peux cliquer pour recevoir des mises à jour. Ça, c'est obligatoire. Donc, à chaque fois que vous voyez des astérisques, ça veut dire que ce sont des questions obligatoires. Vous ne pouvez pas créer ou soumettre sans pour autant répondre à ça. Donc, j'accepte les conditions. Au niveau des mots de passe, il faut que ça soit solide. On nous dit utiliser peu de mots, éviter les expressions courantes, pas besoin de symboles, de chiffres ou de lettres majuscules. Alors, on dit pas besoin, mais des fois, il y a des gens qui utilisent ça. De préférence, on utilise veuillez utiliser les mêmes mots de passe de votre adresse mail parce que c'est pour éviter à ce que vous oubliez tout ça en cas d'oubli. Par exemple, moi, je peux créer un mot de passe. Vous voyez cette ligne, ça va changer de couleur. C'est pour comprendre la ténacité ou la confidentialité de votre mot de passe. Écrire ça quelque part pour ne pas l'oublier et bien tenir compte de votre PC. Parce qu'il y a des fois où on pense qu'on a cliqué sur hashtag alors qu'on a cliqué sur étoile, alors tout ça. Voilà. C'est pas vraiment en bleu, c'est en vert. Faut que je change. Bon, si c'est en vert et que c'est ça votre mot de passe, vous pouvez laisser. Voilà, là c'est bon. Ok. Et puis après ça, je dois cliquer sur créer un compte. Après avoir écrit les mots de passe et les répéter pour la confirmation. Il faut que ça soit identique. Une fois que c'est contraire, ça va vous ramener encore sur cette page, sur ces champs ici. Alors, je vais cliquer sur créer un compte. Voilà, alors le message qu'on vient de me partager, on me dit confirmer votre adresse mail. Confirmer votre adresse mail. Alors ici, je suis conditionné d'aller dans ma boîte mail pour vérifier le message qu'on vient de me partager. Et sur ce message, je vais cliquer sur le premier lien une fois que le message est ouvert. Alors, je vais me rendre dans ma boîte mail pour voir ce message. Voilà, c'est le message qu'on vient de me partager. Kobo Toolbox. Je clique sur le message. Voilà, je dis, veuillez cliquer sur le lien ici. C'est le lien qui va vous amener pour confirmer. Et puis, je vais cliquer sur confirmer mon adresse mail. Voilà, alors à ce niveau, je vais écrire le nom d'utilisateur que j'ai créé. C'était Yamungu. Je crois, comme ça. Et puis, mon mot de passe. Et puis, identifiant. Voilà. Là, on vient de finaliser la première étape sur la création d'un compte dans Kobo Toolbox. Alors, je profite pour donner une différence entre Kobo Toolbox et Kobo Collect. Kobo Toolbox, c'est une plateforme ou un serveur dans, dans lequel on essaie de créer des formulaires, de les déployer au compte de l'enquête. Alors, tandis que Kobo Collect, c'est une application qui nous permet de collecter les informations sur Terre. Dans Robot Toolbox, on peut visualiser les données et exporter ça dans un autre format. Ça peut être CSV, ça peut être Excel, ça peut être SPSS pour l'analyse, l'interprétation manuelle ou autre ajout. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième étape pour maintenant créer un formulaire et un projet.